Pourquoi certains Africains, et peut-être une majorité, ne comprennent toujours pas comment faire pour se libérer politiquement? On sait tous que nos États aujourd'hui ont des accointances avec la France dans un système mafieux qu'on appelle couramment la France-Afrique. Et à chaque fois qu'il y a une opportunité pour les Africains de démontrer qu'ils ont compris comment marche ce système et donc comment s'en débarrasser, on a tendance à voir qu'en fait les réactions des uns et des autres nous démontrent qu'on est très loin du compte. Prenons le dernier cas en date. Le Tchad. Le président tchadien est décédé il y a quelques jours, Idriss Déby. Et actuellement, d'ailleurs, on semble assister à une succession dynastique de pouvoir dans laquelle le fils d'Idriss Déby est aujourd'hui aux commandes du pays. Il n'y a qu'en Afrique qu'on voit ce genre de choses. Ce qui est choquant, c'est que la France, au travers de son Premier ministre et aujourd'hui de son président, Emmanuel Macron, semble valider cela, puisque Emmanuel Macron est parti d'Ardar au Tchad pour assister officiellement aux obsèques. Mais bon, on sait bien que c'est pour s'assurer que l'intérim va être fait et que les dossiers vont être gérés comme cela se veut à l'Élysée. On avait déjà eu le cas, souvenez-vous, avec Bongo Père. Quand un président africain décède brutalement, en général, le président français qui est en exercice, à l'époque c'était déjà Nicolas Sarkozy, descend en Afrique d'Ardar, soi-disant pour enterrer le précédent président, alors que de leur vivant, on voit bien que les présidents français ne viennent jamais leur rendre visite, donc en gros ils s'en foutent complètement. Mais le jour que l'un d'eux décède, par contre, il y a un intérêt subit de la France qui fait que le président français débarque et il veut aider, il veut soutenir, il veut tout ce que vous voulez, la population du dit pays. Bon, bien évidemment, nous ne sommes pas naïfs et nous comprenons bien que la présence du président français n'est là que pour sauvegarder les intérêts français au Tchad. Le Tchad d'ailleurs était un pays très 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 lié à la France à cause de tout ce qu'il y a déjà comme richesse dans ce pays-là, mais aussi la position stratégique que le Tchad occupe dans tout ce qui va être la zone du Sahel. Bref. Donc voilà, Monsieur Macron, comme il y a de cela quelques années, Monsieur Sarkozy est allé faire son petit tour en Afrique pour s'assurer que voilà, les choses allaient rester dans le bon sens. Ce qui veut dire qu'en fait, que le président qui soit au pouvoir en France soit de gauche ou de droite, sa politique africaine est la même. Donc tous les Africains qui rêvent là, qui s'attendent à ce que un président français arrive au pouvoir et fasse une révolution, qui fasse que désormais la position française change et que l'Afrique soit libérée, je crois que vous allez attendre longtemps. Vous allez attendre longtemps parce que chaque président français vient travailler pour les intérêts de la France. C'était déjà le cas avec Barack Obama aux États-Unis. Les Africains pensaient que comme un Noir arrivait à la présidence, l'Afrique allait changer, il allait aider l'Afrique, ainsi de suite. Parce que nous sommes toujours dans cette logique d'attendre que quelqu'un vienne nous aider, qu'un Messie vienne et qu'il nous aide. Donc de fait, nous attendons donc que Emmanuel Macron, je sais pas moi, François Hollande, c'est toujours la même question quand un président français vient au pouvoir. Quelle va être sa politique vis-à-vis de l'Afrique? Mais les amis, ça va être la même politique. Assurer les intérêts de la France. Il est président de la France. Et il n'est pas président du Togo, du Bénin, du Tchad ou du Niger. En revanche, ce que je trouve un peu plus désolant, c'est l'attitude de certains Africains qui finalement est à peu près la même tout le temps. J'ai vu beaucoup de sorties dans lesquelles les gens reprochaient au président français ou alors au ministre français Le Drian sa position sur ce qui se passe au Tchad en disant que oui, puisque la France a validé la transition militaire qu'il y a aujourd'hui au Tchad en bafouant la constitution tchadienne, parce que d'après la constitution tchadienne, ce n'est pas aux militaires de venir prendre le pouvoir. Quand le président meurt, on a vu le cas par exemple en Tanzanie, quand le président est mort, Magufuli, qu'on aimait tous, c'est sa vice-présidente qui a pris l'intérim et qui va gérer le pouvoir jusqu'aux prochaines élections. Voilà ce que la constitution tanzanienne prévoyait. La constitution a été respectée et les choses ont continué. En Afrique francophone, non. Non. Un président décède, et bien qu'est-ce qui se passe? Dès qu'un président décède, la France vient pour s'en mêler et bien évidemment accepte que l'on mette sur pied un système qui l'arrange. On a eu la même chose au Mali. Vous savez, quand il y a eu une rébellion au Mali et que le pouvoir en place a été bousculé, vu qu'au début, les personnes qui ont pris le pouvoir au Mali ne semblaient pas correspondre à toutes les attentes que l'Élysée voulait,
Eh bien, au début, l'Élysée a dit que non, on ne doit pas avoir des militaires au pouvoir. Les militaires doivent libérer le pouvoir et le donner aux civils. Par contre, au Tchad, oui, là, les militaires peuvent garder le pouvoir. Non, il n'y a pas de problème. Les militaires, c'est très bien. Ils peuvent garder le pouvoir. Bon, on peut se demander pourquoi d'un côté, quand on est au Mali, les militaires ne doivent pas garder le pouvoir. Et quand on est au Tchad, là, par contre, oui, les militaires et de surcroît le fils du président peut garder le pouvoir. Et pourquoi est-ce que je dis que ce qui m'embête vraiment, c'est le manque de maturité politique de beaucoup de nos leaders. C'est qu'aujourd'hui, beaucoup de gens sont en train de crier sur la France. Oui, la France ne doit pas si, la France doit libérer, la France doit partir. Ce sont les mêmes pleurnicheries depuis des années. Depuis des années, on a toujours la même position de pleurniche vis-à-vis de la France, qui consiste, quand il y a quelque chose en Afrique, à s'attaquer à la France en espérant que la France va libérer l'Afrique d'elle-même. Mais je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on est aussi naïf. Je ne sais pas si on a déjà vu ça d'ailleurs, quelque part. Si on a déjà vu un seul endroit dans le monde, quelqu'un qui a un pouvoir partir simplement sur demande dans les réseaux sociaux. Moi, je pense que les Africains doivent comprendre comment fonctionne le monde et arrêter d'être naïfs. Parce qu'on gagnerait beaucoup en temps. Ayant commencé enfin à travailler là où il faut travailler. Regardez ce qui s'est passé en France à l'époque de la prise de la Bastille. La prise de la Bastille n'a été possible que parce que la population est descendue dans les rues. C'est un peuple qui se libère. Retenez bien ça. C'est un peuple qui se libère. Ce qui suppose donc que si on veut que le Tchad soit libre, si on veut que le Mali soit libre et tous les autres, c'est au peuple d'assumer sa liberté et sa révolte. Alors bien évidemment, oui, ce peuple a besoin de leaders, il a besoin de personnes qui vont l'encadrer, il a besoin de personnes qui vont l'orienter, on est d'accord. Mais c'est au peuple d'assumer sa révolte. Vous prenez le Che Guevara, vous prenez partout là où vous voulez les révoltes. Alors il y a toujours une partie, parfois militaire bien évidemment, qui peut intervenir, mais ça se fait avec le peuple. Donc aujourd'hui en réalité, si on veut que la transition militaire qui a lieu au Tchad n'ait pas lieu, la seule chose à faire, c'est de mobiliser la population pour qu'elle descende dans les rues et qu'elle dise non à cette transition. C'est la seule chose. Venir dire à la France que la France doit quitter, la France doit partir, c'est une perte de temps. C'est une perte d'énergie. Parce que ça n'arrivera pas. Parce que ça n'arrivera pas. Si vous voulez quelque chose, si vous voulez que quelque chose se produise, allez agir là où vous savez que vous allez avoir de l'impact. Et dans le cas d'espèce, si on veut de l'impact, il faut agir directement sur la population. Parce que c'est à la population d'assumer sa propre révolte. C'est à la population de dire on en a marre d'un certain type de gouvernement. C'est à la population de dire on en a marre d'un certain style de régime. Mais comme travailler auprès de la population pour que celle-ci ait de la maturité politique et qu'elle arrête de voter à cause du pain ou de la sardine, comme ça c'est difficile, eh bien les gens ne vont pas aller faire ce travail-là. Ils vont préférer faire des petites révoltes sur les réseaux sociaux, faire 2-3 articles, ameuter 2-3 personnes, et puis c'est tout. Mais le vrai travail d'éducation des masses, qui est un travail colossal, il va être refusé. Or, vous allez bien voir que là où les révoltes et les révolutions marchent, parce qu'en fait, il faut bien comprendre que si on change même de dirigeant aujourd'hui et qu'on nous donne d'autres dirigeants en Afrique, eh bien, c'est la tendance du pouvoir. Ces dirigeants-là vont aussi arriver et ils vont commencer à changer d'avis. On a le cas de Patrice Talon, par exemple, au Bénin. Patrice Talon, quand il est arrivé au pouvoir, il avait dit qu'il venait pour un seul mandat. Aujourd'hui, il vient de faire son deuxième mandat. Peut-être qu'il a pris goût au pouvoir. Et vu qu'il n'a quasiment plus d'opposition, peut-être qu'il est parti pour rester là très longtemps. Qu'est-ce qu'on en sait? On verra dans les prochaines années. Mais c'est pour dire que le seul gage qu'on a d'une réelle émergence consiste à avoir une population mature. Et pour que les Africains aient une population mature, il faut l'éduquer. Il faut l'éduquer politiquement, il faut l'éduquer sur plein de choses pour qu'elle-même prenne en charge son propre destin. C'est difficile, c'est vrai, mais d'après moi, c'est la seule voie de salut. Et ce que je dis, il est valable pour le Tchad, est valable pour le Congo, est valable pour le Cameroun, est valable pour le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Sénégal. Partout là où il peut y avoir du mécontentement, ça doit se traduire de la part des opposants politiques par davantage d'éducation des populations, afin que ces populations-là soient prêtes elles-mêmes à assumer leur propre révolte. Voilà un peu mon analyse par rapport à tout ça. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On ne peut pas faire de business et fermer les yeux sur l'actualité politique. Le Tchad est un pays qui nous intéresse au plus haut point.
et dans lequel on prévoit d'aller travailler dans les prochaines années. Donc forcément, ce qui se passe là-bas nous intéresse. Et voilà, moi je profite aussi de ce genre de vidéos pour partager un peu ma vision sur l'éducation, afin que les uns et les autres, qu'on puisse échanger là-dessus, quoi. Dites-moi ce que vous en pensez. Peut-être qu'on fera un live d'ailleurs spécial pour parler un peu de toute cette thématique d'éducation de nos populations massive, je dis bien, parce qu'il y a beaucoup d'ignorance, et c'est peut-être là-dessus que beaucoup de ces dirigeants-là jouent encore, bien évidemment, parce que cette ignorance-là profite d'abord à certains de ces dirigeants-là. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, et partagez la vidéo, elle peut avoir de l'impact. Ciao!